Imaginez, vous êtes dans un ascenseur moderne, vous pensez à votre réunion importante, et soudain, tout s'arrête. L'ascenseur est bloqué entre deux étages. Que dites-vous? Comment réagissez-vous? Aujourd'hui, nous allons apprendre exactement comment gérer cette situation en français. Oh non, ça y est, on est coincé. Vous avez de la batterie sur votre téléphone? Ne vous inquiétez pas, ça arrive de temps en temps. Il faut appeler quelqu'un. J'ai une réunion importante dans 20 minutes. Allô? Vous êtes entre quel étage? Entre le 8e et le 9e. Depuis combien de temps on doit attendre? Ça devrait prendre environ 15 minutes. Tenez, vous pouvez utiliser mon téléphone pour prévenir votre collègue. Merci, c'est gentil. Au moins, on n'est pas seul. Exactement. Et on a de l'air. Marc a une réunion importante dans 20 minutes. Sophie reste calme et rassurante. L'atmosphère est un peu tendue, mais professionnelle. C'est une situation stressante, mais commune. L'expression « ça y est » super utile. Ça signifie « voilà, c'est arrivé » ou « c'est parti ». On l'utilise quand quelque chose qu'on attendait ou craignait arrive finalement. Par exemple, « ça y est, il pleut » ou « ça y est, j'ai fini ». On est coincé, utilise le verbe « coincé » qui signifie être bloqué, piégé. Attention, on dit coincé pour une personne, coincé pour une femme. C'est très courant dans les situations d'urgence. De temps en temps est une expression de fréquence. Ça veut dire parfois, occasionnellement. Sophie l'utilise pour rassurer Marc. Ce n'est pas grave, ça arrive de temps en temps. C'est une façon de minimiser le problème. Il faut est essentiel en français. C'est une expression impersonnelle qui signifie on doit. C'est nécessaire de. Après il faut, on utilise toujours l'infinitif. Par exemple, il faut partir ou il faut manger. C'est très utile pour exprimer une nécessité. Attention à la différence. Il faut est impersonnel général. Je dois est personnel. On utilise il faut pour une obligation générale et je dois pour une obligation personnelle. Les deux sont utiles. Depuis combien de temps est une question super importante. On l'utilise pour demander la durée de quelque chose qui continue dans le présent. Notez bien, depuis avec le présent en français, même si en anglais on utilise le présent perfect. Voici la structure, depuis plus une durée. Par exemple, j'attends depuis 10 minutes ou il travaille ici depuis 2 ans. C'est toujours avec le présent si l'action continue maintenant. Ça devrait prendre, utilise le conditionnel de devoir. C'est une façon polie et incertaine de faire une prédiction. Le conditionnel rend la phrase moins directe, plus professionnelle. C'est parfait pour donner une estimation. Au moins est une expression positive très courante. Ça signifie at least en anglais. On l'utilise pour voir le côté positif d'une mauvaise situation. Par exemple, j'ai raté le bus, mais au moins il fait beau. Voici le vocabulaire essentiel pour les ascenseurs. Apprenez ces mots, ils sont très utiles dans les immeubles, les hôtels, les bureaux. Notez surtout l'étage et le bouton d'urgence. Ces verbes expriment des réactions émotionnelles. En français, on utilise beaucoup ces verbes réfléchis. S'inquiéter, se calmer, se détendre. C'est important de les maîtriser. Les adverbes ajoutent de la nuance à vos phrases. Environ pour approximation, exactement pour précision, heureusement pour chance. Utilisez-les pour rendre votre français plus naturel. Ces expressions sont essentielles pour la politesse française. C'est gentil pour remercier. Ne vous inquiétez pas, pour rassurer. Utilisez-les souvent pour paraître courtois et professionnel. C'est à vous maintenant. Voici 3 phrases à compléter. Réfléchissez bien aux expressions qu'on a apprises. Quelle est la bonne réponse? Écrivez vos réponses dans les commentaires. Je vais les lire et vous aider. Récapitulons. Nous avons appris 8 expressions clés. La différence entre il faut et je dois, comment utiliser depuis avec le présent et beaucoup de vocabulaire utile. Oh non, ça y est, on est coincé. Vous avez de la batterie sur votre téléphone? Ne vous inquiétez pas, ça arrive de temps en temps. Il faut appeler quelqu'un. J'ai une réunion importante dans 20 minutes. Allô? Vous êtes entre quel étage? Entre le 8e et le 9e. Depuis combien de temps on doit attendre? Ça devrait prendre environ 15 minutes. Tenez, vous pouvez utiliser mon téléphone pour prévenir votre collègue. Merci, c'est gentil. Au moins, on n'est pas seul. Exactement. Et on a de l'air. Si cette leçon vous a aidé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de leçons comme celle-ci. À très bientôt pour une nouvelle aventure en français.